Prions. Père, réellement, tu accomplis toutes tes promesses. Tu es tellement bon pour nous. Nous demandons que, plus que toute autre chose qui nous arrivera durant cette conférence, que l'on puisse goûter et voir ta bonté, qu'on puisse expérimenter d'une manière qui est personnelle à quel point tu es bon. Aide-nous à expérimenter cette bonté en comprenant avec plus de clarté la personne et l'œuvre de Jésus-Christ, ton Fils. Amen. Comme je l'ai mentionné hier soir, c'est tellement une joie pour moi d'être avec vous et c'est particulièrement une joie de vous entendre chanter. Vous le savez probablement, mais je dois vous dire que le français est la plus belle langue du monde. Et je suis vraiment désolée pour les sœurs qui étaient dans cette section de la salle parce que j'ai essayé de chanter avec vous. Et je suis probablement la seule personne dans ce monde qui, malheureusement, fait sonner le français comme une langue affreuse. Mais j'essaye quand même. Puis c'est tellement une joie pour moi d'entendre vos voix, vos louanges qui sont adressées à Dieu et d'être témoin de l'amour que chacune de vous a pour le Seigneur Jésus et de comment il vous mène à l'aimer de plus en plus. Quel privilège c'est pour moi d'être votre sœur. Je suis simplement émerveillée par le fait que certaines d'entre nous se sont uniquement rencontrées hier soir ou même ce matin. Et pourtant, un jour, je serai à vos côtés dans le nouveau ciel et la nouvelle terre pour toujours, au sein de cette grande famille. C'est formidable. C'est tellement une bonne nouvelle. Lançons-nous et ouvrons nos Bibles au livre d'Exode au chapitre 14. Bien que le passage biblique que nous allons étudier aujourd'hui est celui d'Exode 15, les versets 1 à 18, j'aimerais qu'on lise d'abord le chapitre 14 pour nous rappeler de l'histoire que nous avons lue hier. Et permettez-moi de prendre une gorgée d'eau pendant que vous ouvrez vos Bibles. Comme Angie l'a possiblement mentionné hier soir, je ne pouvais rien comprendre de ce qu'il disait. Vous savez probablement que je sers les saints dans une église locale à Memphis, au Tennessee. Et dans cette église locale, au cours des 18 derniers mois, notre congrégation a vécu d'énormes chagrins. Ça a été une année et demie très difficile, très épuisante et très éprouvante pour nous parce que il y a de cela 1 an et demi, l'une de nos précieuses sœurs à l'église a été enlevée. Elle était une épouse, une mère de 2 enfants, une amie précieuse pour plusieurs, l'une de mes amies intimes. C'était une jeune femme, elle était éducatrice de garderie. Elle a été enlevée lors d'un vendredi tôt le matin, alors qu'elle s'entraînait à la course à l'extérieur. Et pendant 4 horribles jours, notre congrégation n'avait aucune idée de comment elle allait. Nous ne savions pas où elle était non plus. Nous ne savions pas si elle se portait bien, mais nous avions reçu l'information qu'au moment où elle a été enlevée, elle a été battue sévèrement. Des vidéos des faits avaient été publiés. Donc, nous savions qu'elle avait subi des violences atroces, mais nous n'avions aucune idée de où elle se trouvait. C'était 4 jours de cauchemar. Nous étions étonnés, traumatisés. Nous ne savions pas comment avancer et mettre un pied devant l'autre. Finalement, son corps a été identifié et nous avons découvert qu'elle avait été brutalement tuée. 2 jours après que son corps a été découvert, les sœurs de notre église locale se sont rassemblées pour notre rencontre d'études bibliques hebdomadaires du mercredi soir. Je crois que vous pouvez imaginer comment nous étions désespérés de nous rassembler, puis accablés, alors que nous étions ensemble. Nos cœurs étaient complètement déchirés. Nous nous sentions vides, nous étions traumatisés et découragés. J'ai réorganisé le déroulement de notre étude biblique ce soir-là. Nous avons bien sûr lu le passage qui était prévu. Nous avons étudié la parole de Dieu qui, d'ailleurs, était très pertinente et qui s'appliquait précisément à l'état de cœur dans lequel nous nous trouvions.
Mais j'ai réorganisé l'étude biblique pour qu'à la suite de notre exposition de la parole de Dieu, nous chantions ensemble le chant « Il me gardera ». Et vous avez toutes chanté ce chant hier soir. Et j'ai essayé de chanter avec vous, mais je vous assure, vous êtes chanceuse de ne pas m'avoir entendu chanter. Donc, nous avons conclu l'étude des textes des Écritures. Nous avons commencé à chanter « Il me gardera ». Et certaines des mères dans la salle qui avaient emmené leurs jeunes enfants nous ont quittés temporairement pour aller les chercher. Puis pendant que nos sœurs étaient en train de chanter cette chanson, je vais attendre que les difficultés techniques soient résolues pour continuer. Oh, on est de retour! Donc, alors que nous, un groupe de femmes traumatisées, sommes en train de chanter « Il me gardera », je reçois une notification sur mon téléphone indiquant que, à l'instant même, un tireur est actif dans le bloc de quartier où on se trouve. Maintenant, je dois vous préciser que nous avons appris par la suite que cette information était incorrecte. Le tireur s'était retrouvé dans notre bloc plus tôt. Mais sur le moment, la notification que je reçois est qu'il y a un tireur actif. Et donc, notre bâtiment d'église a dû être complètement confiné. Je dois vous préciser, nous étions 150 femmes qui étions déjà traumatisées cette semaine-là. Notre amie précieuse avait été assassinée. Et soudainement, nous nous retrouvions en confinement. Et les seuls enfants qui se trouvaient dans la salle avec nous étaient ceux que certaines des femmes avaient pu chercher à temps. Maintenant, la plupart des femmes se sont retrouvées séparées de leurs enfants. Je vous dis, puisque j'étais en charge du rassemblement, j'ai affiché une attitude de calme. Je n'ai pas exécuté le type de danse que je vous ai montré tout à l'heure. Ça n'aurait vraiment pas été approprié. Bref, j'ai présenté une attitude de calme, mais à l'intérieur de moi, dans ma chair et dans mon cœur, j'avais simplement envie de regarder au ciel et demander qui est en charge ici? Qui est en charge ici? Est-ce que vous vous êtes déjà senti comme cela dans votre souffrance? Lorsque une chose vous arrive après l'autre, lorsque la souffrance semble s'aggraver et s'accumuler, aviez-vous le sentiment de vouloir dire « Mais qui est en charge ici? » Parfois, on se sent comme si Dieu s'était endormi, qu'il a mis un casque d'écouteur, qu'il n'entend pas nos cris. Et on se demande si Dieu est réellement en charge. C'est précisément de cette manière que les Israélites se sentent. C'est cette question-là qu'ils se posent. Si on regarde au livre d'Exode, au chapitre 14, rappelons-nous de l'arc narratif. Lorsque Moïse et Aaron arrivent, vous vous rappelez-vous? On l'a lu hier. Le peuple d'Israël les reçoit, puis s'assemble pour adorer Dieu. Et là, Moïse et Aaron font exactement ce que Dieu leur a dit de faire. Ils entrent dans la cour du Pharaon, puis lui rapportent l'ordre que Dieu lui a fait, c'est-à-dire « Laisse partir mon peuple. Laisse mon fils partir afin qu'il me serve. » Qu'est-ce que le Pharaon répond lorsque Moïse et Aaron entrent dans sa cour? Qu'est-ce qu'il répond? Voici ce qu'il répond. Qui est l'Éternel? Qui est l'Éternel pour que j'obéisse à ses ordres en laissant partir Israël? Je ne connais pas l'Éternel et je ne laisserai pas partir Israël. Par la suite, voici ce que fait le Pharaon. Pour punir ses esclaves, il intensifie leur travail qui est déjà dur. Il intensifie leur travail pour les punir. En refusant de libérer le peuple de Dieu, le Pharaon fait de lui-même le grand ennemi, le pire ennemi, le principal opposant dans cette histoire. Et le Pharaon ne fait pas uniquement de lui-même le grand ennemi du peuple de Dieu, mais il se fait également ennemi de Dieu lui-même. Et en faisant cela, comme Angie l'a mentionné hier, le Pharaon devient un pion dans les mains de cet ancien grand ennemi qu'est le diable. Et c'est à ce moment que débute cette compétition publique entre l'Éternel Yahweh et le Pharaon. L'Éternel persiste en envoyant ses serviteurs Moïse et Aaron pour leur donner l'ordre de laisser partir son peuple. Tandis que Pharaon persiste à refuser de se conformer à cet ordre. Il refuse avec un cœur endurci de libérer les esclaves israélites.
Et vous savez ce que le Seigneur fait? Il montre au Pharaon qui il est. Tu sais pas qui je suis? Laisse-moi te montrer qui je suis. Le Seigneur accomplit plusieurs miracles qui sont en fait des jugements contre le Pharaon et contre les dieux du Pharaon, les dieux égyptiens. Le Seigneur va même jusqu'à faire mourir le fils aîné du Pharaon. Vous rappelez-vous, le Seigneur l'a averti qu'il ferait cela et il l'a accompli, car le Pharaon refuse d'abandonner. Maintenant, après que le fils du Pharaon meurt, le Pharaon dit, « Levez-vous, sortez du milieu de mon peuple. Sortez du milieu de mon peuple. » Le Pharaon en a eu assez. Il chasse les Israélites hors d'Égypte et ceux-ci quittent. Tous les descendants de Jacob, incluant ceux qui ont été mélangés à d'autres peuples, vont quitter l'Égypte. Puis, ils vont être en chemin dans le désert. On pourrait se dire que la délivrance est enfin arrivée, n'est-ce pas? La réponse est non. Lisons ensemble Exode 14 à partir du verset 1. L'Éternel dit à Moïse, « Parle aux Israélites, qu'ils reviennent camper devant Pi-Hahiroth, entre Migdol et la mer, vis-à-vis de Baal-Tséphon. C'est en face de cet endroit que vous camperez, près de la mer. Le Pharaon dira des Israélites, ils sont perdus dans le pays, prisonniers du désert. » Ici, on peut constater que le Seigneur indique aux Israélites précisément où établir leur campement. Lisons le verset 5. On annonça au roi d'Égypte que le peuple avait pris la fuite. Alors les dispositions de cœur du Pharaon et de ses serviteurs envers le peuple changèrent. Ils se dirent, « Qu'avons-nous fait en laissant partir Israël? Nous n'aurons plus de ses services. » Maintenant, au verset 6, le Pharaon attela son char et prit son peuple avec lui. Il prit 600 chars d'élite, ainsi que tous les chars de l'Égypte, chacun avec ses combattants. Maintenant, sautons au verset 9. Les Égyptiens les poursuivirent, et tous les chevaux et les chars du Pharaon, ses cavaliers et son armée, les rattrapèrent alors qu'ils campaient près de la mer. Réfléchissons ensemble à cette situation avec la perspective des Israélites. Ils ont été traumatisés par un esclavage brutal pendant plusieurs générations. Ils n'ont aucune formation militaire. Ils n'ont aucune arme pour combattre. Puis le Seigneur les a guidés à cet endroit précis. C'est lui qui les a amenés dans cette situation. Et quand les Israélites regardent au loin, ils voient 600 chars de combattants de choix, les meilleurs d'Égypte, qui s'avancent vers eux. Les Israélites sont piégés, coincés, entre l'armée la plus puissante et avec le plus d'avancées technologiques à cette époque, qui est d'un côté, puis la mer, qui est de l'autre côté. Ils sont coincés. Pensez-vous que les Israélites ont pu être tentés de dire « Mais qui est en charge ici? » Le Seigneur les avait amenés à cet endroit en sachant que les Égyptiens les piégeraient. Mais pourquoi? C'était afin que Dieu manifeste devant tous les Égyptiens, devant les Israélites et aux yeux de toute la terre, que lui seul est le grand je suis. Dieu fait cela pour montrer sa grandeur qui est sans égale. Lui seul est le grand je suis. Comme si le Seigneur demandait, « Voulez-vous réellement savoir qui est en charge ici? » Si oui, simplement regardez. Qu'est-ce que le Seigneur fait ensuite? Il sépare la mer Rouge et il tient ferme les masses d'eau. C'est comme s'il solidifiait l'eau. Il a rendu ferme les deux côtés qui contenaient de l'eau, afin que tous les membres de son peuple puissent marcher sur une terre sèche. Et aussitôt que la dernière personne a eu fini de traverser, le Seigneur a ramené les deux masses d'eau ensemble, alors que les Égyptiens étaient en train de se diriger rapidement vers les Israélites et les chasser au milieu de la mer. J'aimerais pendant un instant que vous imaginiez cette scène du point de vue des Israélites, qui sont sur la terre ferme, alors qu'ils sont témoins de l'eau de l'abîme qui vient s'abattre sur leurs oppresseurs. Ces oppresseurs qui, selon nos yeux humains, sont beaucoup plus puissants qu'eux. Ces oppresseurs qui avaient des armes de guerre que les Israélites n'avaient pas. J'aimerais que vous imaginiez cette scène où leurs ennemis sont complètement noyés dans les eaux. C'est une justice rendue qui est plutôt ironique. Car l'Égypte était une nation qui avait pendant un temps donné l'ordre que tout enfant
hébreu mâle soit jeté dans les eaux. C'est une justice qui est ironique. Vous rappelez-vous que l'enfant Moïse avait été mis dans les eaux? Vous rappelez-vous que la fille de Pharaon, qui est devenue la mère adoptive de Moïse, avait trouvé l'enfant dans les eaux? Elle avait en fait nommé l'enfant Moïse parce que ce prénom ressemblait au terme tiré en dehors de. Moïse avait été tiré en dehors des eaux, sauvé des eaux. La fille du Pharaon ne savait pas à ce moment-là qu'elle avait agi de manière prophétique. Dieu a plus tard utilisé Moïse pour tirer son peuple en dehors des eaux, pour les amener sur une terre sèche, pour les amener en sécurité. Donc, imaginez encore cette scène, ce groupe d'esclaves qui ont été tout récemment libérés, qui voient les cadavres de leurs oppresseurs. Voici ce que les Israélites font dans Exode chapitre 15. Lisons ensemble les versets 1 à 18. Voici comment ils réagissent. Alors Moïse et les Israélites chantèrent ce cantique en l'honneur de l'Éternel. Je chanterai en l'honneur de l'Éternel, car il a fait éclater sa gloire. Je chanterai en l'honneur de l'Éternel, car il a fait éclater sa gloire. Il a précipité le cheval et son cavalier dans la mer. L'Éternel est ma force et le sujet de mes louanges. C'est lui qui m'a sauvé. Il est mon Dieu. Je le célébrerai. Il est le Dieu de mon Père. Je le proclamerai sa grandeur. L'Éternel est un vaillant guerrier. Son nom est l'Éternel. Il a jeté dans la mer les chars du Pharaon et son armée. Ses combattants d'élite ont été engloutis dans la mer des roseaux. Les vagues les ont couverts. Ils sont descendus au fond de l'eau, pareil à une pierre. Ta main droite, Éternelle, est magnifique de force. Ta main droite, Éternelle, a écrasé l'ennemi. Par la grandeur de ta majesté, tu renverses tes adversaires. Tu déchaînes ta colère. Elle les dévore comme de la paille. Tu as soufflé et l'eau s'est rassemblée. Les courants se sont dressés comme une muraille. Les vagues se sont durcies au milieu de la mer. Donc, ça veut dire que les masses d'eau sont devenues fermes au milieu de la mer. L'ennemi disait, je les poursuivrai, je les rattraperai, je partagerai le butin. Ma vengeance sera assouvie, je tirerai mon épée, ma main les détruira. Tu as soufflé ton haleine. La mer les a couverts. Ils se sont enfoncés comme du plomb dans l'eau profonde. Qui est semblable à toi parmi les dieux, Éternel? Qui est comme toi magnifique de sainteté, redoutable, digne d'être loué, capable de faire des miracles? Tu as tendu ta main droite, la terre les a engloutis. Dans ta bonté, tu as conduit, tu as racheté ce peuple. Par ta puissance, tu le diriges vers ta sainte demeure. Les peuples apprennent et ils tremblent. La douleur s'empare des Philistins. Les chefs d'Édom sont épouvantés. Un tremblement s'empare des guerriers de Moab. Tous les habitants de Canaan perdent courage. La terreur et la frayeur les surprendront. Devant la grandeur de ta puissance, ils deviendront muets comme une pierre, jusqu'à ce que ton peuple soit passé, Éternel, jusqu'à ce qu'il soit passé. Le peuple que tu as acquis, tu les conduiras et les établiras sur la montagne de ton héritage, à l'endroit que tu as préparé pour ta demeure éternelle, au sanctuaire, Seigneur, que tes mains ont fondé. L'Éternel régnera éternellement et à toujours. Qui est en charge? Je suis, dit l'Éternel. Je suis. Maintenant que les Israélites sont témoins de leurs propres yeux, maintenant qu'ils expérimentent et voient la vraie puissance et le vrai caractère de Dieu, ils vont exploser d'une louange qui est spontanée, qui est sans retenue, d'une louange qui est empreinte de liberté. Leur désormais vision juste de Dieu les mène à chanter de joie à Dieu. Et de par leur louange, ils expriment deux vérités. Et si seulement les Israélites pouvaient saisir ces vérités, eh bien, ces deux vérités les stabiliseraient lors des jours qui suivraient.
Sachez que ces deux vérités sont les mêmes vérités qui vous rendra stable, vous, et qui me rendront stable, moi aussi, dans nos épreuves, lorsque notre foi est testée. Ces deux vérités nous rendront stables. Voici la première vérité au verset 1 à 10. Lorsque le grand ennemi a menacé de te détruire, le Seigneur a glorieusement triomphé. Quand le grand ennemi, le chef des pires ennemis, le plus grand des opposants, a menacé de te détruire, ton Rédempteur, Dieu, a glorieusement triomphé. Dieu a vaincu ce grand ennemi une fois pour toutes. Ça, c'est certainement une vérité qu'on peut célébrer. Si on regarde dans le texte au verset 1, ce verset nous résume le fait que les Israélites vont célébrer. Le verset 1 nous indique la décision des Israélites de chanter et de célébrer. Il y est écrit « Je chanterai en l'honneur de l'Éternel car il a fait éclater sa gloire. Il a précipité le cheval et son cavalier dans la mer. » Encore une fois, imaginez-vous en tant qu'une femme israélite au bord de la mer. Il est fort probable que plusieurs d'entre vous auriez automatiquement réagi avec un grand « Wouhou !» Je ne vais pas crier parce que vous n'alliez pas apprécier, mais bref, un grand « Wouhou !» Vous feriez probablement des tapes dans les mains, les unes aux autres, et vous seriez remplis de joie, alors que certaines de vous réagiraient probablement de cette manière, alors que d'autres d'entre vous réagiraient plutôt comme ça, en choc total. Il vous faudrait un certain moment pour commencer à vous réjouir avec les autres, mais éventuellement, chacune d'entre nous serait libre, sans retenue, dans notre louange. Chacune de nous louerait Dieu dans un complet abandon, avec tout ce qui est en nous, car nous aurons expérimenté et vu d'une manière évidente comment puissant est le grand je suis, parce qu'il a triomphé avec gloire. Il n'a pas uniquement triomphé, il a triomphé avec gloire. Il a déjà été mentionné comment le Seigneur a dirigé de manière intentionnée son peuple à l'endroit précis où il se serait coincé, piégé, entre les Égyptiens et la mer. Le Seigneur a de manière intentionnée placé son peuple affaibli dans une situation impossible. Le Seigneur de l'impossible, le Dieu de l'impossible, a placé les Israélites à cet endroit dans un but. Mais pourquoi? Dieu ne pouvait-il pas délivrer son peuple en un instant, lorsqu'il était en Égypte? Pourquoi Dieu a-t-il permis des va-et-vient, des dialogues? Pourquoi permettre cette forme de compétition entre Moïse et Aaron, puis le Pharaon? Pourquoi ne pas simplement envoyer un tremblement de terre ou bien un éclair? Pourquoi Dieu orchestre-t-il tout cela avec un processus qui se déroule au fil du temps et des va-et-vient qui sont caractérisés de fléaux et d'ordre de la part de Dieu? Voici pourquoi. L'intention de l'Éternel inclut de libérer son peuple, mais ça ne s'arrête pas là. Les intentions de l'Éternel sont beaucoup plus grandes que d'uniquement libérer son peuple. Au travers du livre d'Exode, l'Éternel indique sa mission centrale. Le Seigneur a un objectif principal. C'est de faire connaître son nom sur toute la terre. C'est son objectif principal. Tout au long du livre, du début à la fin, cet objectif devient plus clair au chapitre 3 et 4, comme on l'a lu hier. C'est ça l'intention de l'Éternel, de faire connaître son nom sur toute la terre. Donc le Seigneur fait ce qu'il fait pour déployer la connaissance de lui-même aux Égyptiens, aux Israélites et au reste du monde. Il libère la connaissance de lui-même. Le Seigneur désire que le monde entier reconnaisse qu'il est le grand je suis, le grand je suis, qui juge ses ennemis et qui délivre son peuple. Et le chant qui est rapporté dans Exode chapitre 15 nous prouve que cette stratégie du Seigneur a fonctionné. Parce que le chant dans son ensemble et tout ce qui a été déclaré dans ce chant reflète que les Israélites connaissent désormais l'Éternel. Ils voient enfin l'Éternel pour qui il est réellement. Regardons ensemble au contenu du chant, au verset 2 à 10. Voici ce que la victoire glorieuse de Dieu a révélé aux Israélites. Verset 2. On constate que Moïse et les Israélites ont compris que le Seigneur est leur Seigneur. Il est leur Dieu. Et eux lui appartiennent. Constatons les pronoms à la première personne au verset 2. Tous les je, ma, mes. L'Éternel est ma force.
est mon chant, il est mon salut, il est mon Dieu, et je le célébrerai. Il est le Dieu de mon Père, et je proclamerai sa grandeur. Le Seigneur est leur Seigneur, et sa victoire glorieuse a prouvé cela. Il est leur Seigneur. C'est pour cette raison que la louange des Israélites est profondément personnelle, parce qu'ils ont vu que le Seigneur est un Dieu qui leur est personnel et qu'il les aime profondément. Maintenant, regardons au verset 3 à 10. Les Israélites non seulement apprennent que l'Éternel est leur Seigneur, mais ils apprennent que l'Éternel est un vaillant guerrier. Les Israélites proclament que Dieu est un vaillant guerrier au verset 3, puis du verset 4 à 10, ils illustrent avec des preuves concrètes que Dieu est un vaillant guerrier. Regardez au verset 3. L'Éternel est un vaillant guerrier. Son nom est l'Éternel. Maintenant, gardons en tête que le simple fait de savoir que l'Éternel est un vaillant guerrier n'est pas nécessairement une bonne nouvelle. C'est seulement une bonne nouvelle pour une personne si elle fait de l'Éternel son Dieu, et pour toi si tu fais de lui ton Dieu. Pour votre information, j'ai 3 grands frères, et c'est pour cette raison que je suis un peu agitée comme vous venez de me voir faire. Et bonne chance à la personne qui me traduit en français présentement. Donc, j'ai 3 grands frères et une petite sœur. Puis, l'un de mes grands frères était auparavant dans l'armée américaine et il excellait dans plusieurs disciplines militaires. Maintenant, lorsqu'on a des rassemblements en famille, il y a beaucoup de personnes car tous mes frères et sœurs ont eu des enfants. Des enfants assez turbulents d'ailleurs. Et tous les neveux, pour une raison quelconque, veulent se battre physiquement sous une forme de jeu ou de compétition pour voir qui est le meilleur d'entre eux. Et assez souvent, les neveux désirent que leur oncle et leur père participent à cette compétition également. Dans leur cas, c'est pas nécessairement une bonne nouvelle que oncle Benny, l'ancien militaire, participe à leur jeu. C'est seulement une bonne nouvelle si oncle Benny joue dans ton équipe. Et presque toutes les fois, c'est l'équipe de oncle Benny qui gagne la compétition. Et leur victoire est souvent due grâce à une manœuvre que l'oncle Benny a faite. Et savez-vous ce qui se produit après le jeu et la victoire de l'équipe de l'oncle Benny? Savez-vous ce que mes neveux vont faire? Ils commencent à dénigrer les neveux de l'équipe adverse. Ils se vantent de leurs exploits durant le jeu. Ils repassent le jeu étape par étape, puis se vantent de chaque moment où ils ont été piégés, coincés physiquement. Ils racontent comment leur oncle David les a surpris, les a attaqués en leur lançant des objets, mais que heureusement, oncle Benny est arrivé et a détruit oncle David. Et donc, les neveux commencent à parler les uns avec les autres et célébrer leur victoire et oncle Benny. Le fait de se vanter en quelque sorte et de raconter étape par étape comment s'est accomplie la victoire, c'est exactement la même chose qu'on retrouve dans les versets 4 à 10 et j'admire cela. Les Israélites célèbrent un bout de l'histoire après l'autre, une étape après l'autre, lorsque leur vaillant guerrier est survenu et a battu l'ennemi. Les Israélites célèbrent Dieu, ils prennent plaisir en sa victoire. Passons rapidement à nouveau au travers du passage. Commençons au verset 4. Il a jeté dans la mer les chars du Pharaon et son armée. Ces combattants d'élite, donc les meilleurs d'entre eux, ces combattants, ont été engloutis dans la mer, donc comme une tonne de briques. Au verset 6, on voit ainsi que le Seigneur ne va pas uniquement vaincre ses ennemis, mais il les anéantit. Au verset 7, on lit que la colère de l'Éternel dévore ses ennemis comme du chaume, comme du blé sec. Verset 8, on lit qu'au souffle de ses narines, les eaux, les flots se rassemblent et se durcissent au milieu de la mer. C'est comme si Dieu avait rendu l'eau comme du jello. Ça ne se défait pas. C'est dur, c'est stable. Et Dieu fait tout cela pendant que, comme indiqué au verset 9, l'ennemi est en train de se vanter et dire « Je vais faire ci, je vais faire cela, je vais tirer mon épée, je vais les détruire, etc. » Mais tout ce que le Seigneur n'a qu'à faire, c'est de souffler par ses narines à nouveau, et l'ennemi disparaît. Ses ennemis s'enfoncent dans l'abîme et ne peuvent donc plus jamais oppresser qui que ce soit. Constatez-vous comment les Israélites se réjouissent et célèbrent cette victoire? Ils se réjouissent d'un moment de la bataille
d'un moment de la bataille après l'autre jusqu'au moment de la victoire. C'est ainsi que le Seigneur s'est fait connaître comme un vaillant guerrier qui est le leur. Il est leur. Il est le leur par son alliance envers eux. Et ce vaillant conquérant n'est nul autre que le Seigneur Jésus-Christ. L'exode de l'Égypte que Dieu a accompli dans l'ancienne alliance a toujours pointé, depuis le tout début, à ce grand exode, à cette grande délivrance que Jésus-Christ allait accomplir dans la nouvelle alliance. Cela était le plan de Dieu depuis le début. Cette grande délivrance était bien plus nécessaire que la délivrance de l'esclavage et du Pharaon. Le peuple de Dieu sous l'ancienne alliance a rapidement réalisé qu'ils avaient un grand ennemi, un grand opposant qui était beaucoup plus menaçant que le Pharaon. Cet ennemi c'était eux-mêmes. Cet ennemi était leur cœur rigide et leur péché. Au calvaire, Dieu a triomphé sur Satan, sur le péché et sur la mort. Et ce triomphe qui a pris place au calvaire était infiniment plus glorieux que le triomphe de Dieu à la mer Rouge. J'aimerais que vous voyiez le parallèle entre l'expérience des Israélites qui sont piégés entre les Égyptiens et la mer, puis l'expérience des disciples lors de leur arrestation, la trahison et la crucifixion de Jésus. Lorsqu'ils ont vu leur rabbin, leur enseignant bien-aimé, être injustement condamné, battu et trahi, lorsqu'ils ont vu le Messie en qui ils avaient mis leur espérance être levé et suspendu au bois, et lorsqu'ils ont vu le corps du Messie être descendu du bois et mis dans une tombe, ne pensez-vous pas qu'ils ont regardé au ciel et demandé « Mais qui est en charge ici ?» Ne pensez-vous pas qu'au milieu de leur détresse, ils ont cru qu'il n'y avait finalement plus aucune rédemption possible? Mais lorsque le dimanche matin est arrivé, la victoire est survenue. Et pas seulement une simple victoire, mais une victoire glorieuse, une victoire glorieuse. Dieu en Christ a triomphé avec gloire sur son grand ennemi qui était aussi le vôtre. Lorsque vous étiez morts à cause de vos transgressions et vos péchés, Dieu a envoyé son Fils pour mourir en tant que substitut. Vous savez, parfois nous pensons que ce dont nous avons besoin de la part de Dieu, c'est un peu d'amélioration de soi, que nous avons besoin d'être légèrement ajustés, changés, mais non, en fait, nous étions morts. Ce dont nous avions réellement besoin, c'était la résurrection. Et ça, c'est la grande victoire que Dieu a accomplie en son Fils. Des grandes eaux se sont abattues sur son Fils, afin que vous puissiez traverser sur la terre sèche. Et savez-vous ce qui rend la victoire de Dieu si glorieuse? C'est que ce soit simplement une grâce, un cadeau qui est gratuit. Il n'y a rien que vous puissiez faire pour mériter la rédemption que Dieu vous offre en Christ. Par contre, il faut que vous y croyiez pour recevoir ce cadeau. Et c'était la même chose avec les Israélites. Le seul moyen de bénéficier de la rédemption qu'offrait Dieu à la mer était pour eux d'avancer un pas à la fois et de traverser sur la terre sèche afin de se rendre de l'autre côté. Et les Israélites ont dû exercer leur foi pour faire cela. Ils ont dû avoir confiance en le prophète Moïse, confiance en ce qu'il leur disait, confiance en la promesse de Dieu qui était transmise par Moïse. Ils ont dû exercer leur foi pour faire tout cela. Maintenant, imaginez que vous étiez présente. Certaines d'entre vous auraient probablement directement traversé. Vos genoux n'auraient pas tremblé, vous n'auriez pas eu le cœur qui bat rapidement. Alors que d'autres d'entre vous, possiblement celles qui ont de jeunes enfants, auraient traversé comme ceci, étant terrifiées, remplies de peur, noyées par la peur. Mais vous savez ce qui n'aurait pas été une option pour vous? Céder à la peur et ne pas traverser. Vous devez croire en cette bonne nouvelle afin que vous puissiez la recevoir. Vous devez exercer votre foi en Jésus-Christ afin de recevoir sa grâce qui sauve, qui rachète. Ça ne veut pas dire que vous devez être parfaite ou que vous ne pouvez pas vivre avec des doutes, de la confusion
ou de la peur, mais vous devez exercer votre foi. Au bord de la mer, le Seigneur a montré à son peuple qui était en charge. C'est une chose de célébrer une victoire que vous avez vu Dieu accomplir dans le passé, mais c'est une autre chose de réellement croire que Dieu va continuer de montrer sa grâce envers vous dans le futur, que Dieu va continuer de vous préserver et d'agir en tant que votre Dieu dans le futur. Certaines d'entre vous pensez peut-être présentement, OK, je sais qu'au calvaire, Christ a vaincu et a dépouillé Satan. J'y crois. Je crois que Jésus a triomphé glorieusement au calvaire. Je crois en sa rédemption, mais qu'est-ce qu'il va faire de mon cancer? Qu'est-ce qu'il va faire de mon mari qui ne croit plus en l'Évangile? Qu'est-ce qu'il va faire de mes enfants qui ont abandonné leur foi en Jésus? Qu'est-ce qu'il va faire de mon combat avec le péché qui est si profond en moi, qui est si persistant et qui me fait sentir impuissante? Qu'est-ce qu'il va faire avec ma difficulté à me trouver un emploi? Qu'est-ce qu'il va faire de tout ça? Même en tant que croyantes qui ont été sauvées et rachetées, nous continuons de faire face à des ennemis qui sont plus grands et plus imposants que nous. Et nous n'avons pas la force en nous-mêmes de combattre seuls ces ennemis. C'est pour cette raison qu'il nous faut célébrer la seconde vérité que le passage biblique dans Exode nous témoigne. Nous devons nous accrocher à cette vérité. Si nous saisissons cette vérité, nous serons alors fermes lorsque nous ferons face à ces ennemis dans nos vies. Et cette seconde vérité se trouve dans les versets 11 à 18. Cette vérité est que parce que le Dieu rédempteur a eu la victoire sur votre grand ennemi, parce que il a conquéri votre grand opposant, vous pouvez être certaine qu'il va conquérir tout autre ennemi qui pourrait s'opposer à vous. Puisqu'il a dépouillé, vaincu, conquéri le grand ennemi, vous pouvez avoir confiance que le Seigneur vaincra pour votre bien n'importe quoi, n'importe qui viendrait contre vous. Il est le vaillant guerrier. C'est un lien logique qu'on peut établir entre les deux sections des versets 1 à 10 puis 11 à 18. Regardez au texte. Alors que les Israélites célèbrent leur victoire et y prennent plaisir, ils commencent à réaliser, à concevoir le fait que la fidélité passée de Dieu les prépare pour ce à quoi ils feront face dans l'avenir. Prêtez attention aux paroles que les Israélites chantent au verset 11 et 12. Qui est semblable à toi parmi Dieu éternel? Qui est comme toi, magnifique de sainteté, redoutable, digne d'être loué, capable de faire des miracles? Tu as tendu ta main droite, la terre les a engloutis. Voici leur raisonnement. Si l'Éternel vient tout juste de conquérir le Pharaon et ses dieux égyptiens, alors personne ne peut s'opposer à l'Éternel et lui résister. Le Pharaon était le pire ennemi. Et l'Éternel a tout simplement soufflé, et ce pire ennemi a coulé dans l'eau comme du plomb. Par conséquent, personne n'est comme le Seigneur. Personne n'est comparable à lui. Sur toute la terre, c'est lui qui est le plus puissant. Par la suite, au verset 13 à 18, on voit que les Israélites comprennent de plus en plus ce que cette vérité signifie pour leur avenir. Si c'est vrai que l'Éternel n'a aucun égal, qu'il est le vaillant guerrier et qu'il est leur vaillant guerrier. Cela signifie donc que l'Éternel va accomplir chaque promesse qu'il leur a faite. Imaginez les Israélites sur la terre sèche qui se disent les uns aux autres. Hey, rappelons-nous les promesses de Dieu. Quelles est-elles? Allez, rappelons-nous de ce que Dieu nous a promis qu'il allait faire. Puisque les Israélites ont été témoins de la victoire glorieuse de Dieu, cela les rend confiants que Dieu va tenir sa parole. Notez que les versets 13 et 17 indiquent ce que l'Éternel s'apprête à accomplir pour les Israélites dans leur avenir immédiat. Le verset 18, quant à lui, indique ce qui se produira dans un avenir lointain. Lisons à partir du verset 13. Dans ta bonté, tu as conduit, tu as racheté ce peuple. Par ta puissance, tu le diriges vers ta sainte demeure. La sainte demeure des Israélites réfère
au mont Sinaï vers lequel ils se dirigent dans un avenir immédiat. Je vous pose cette question. Au verset 13, lorsqu'ils chantent, sont-ils au mont Sinaï? Non, pas encore. Mais ils sont confiants que Dieu les emmènera pour que le peuple soit avec lui. Je ne sais pas ce que la traduction française du texte dans Exode indique, et je suis certaine que la traduction française est la meilleure. Mais dans la version anglaise, les phrases sont écrites au temps de verbe du passé. Par exemple, tu as conduit ce peuple. C'est écrit au passé. Pourtant, c'est d'un événement futur dont les Israélites parlent. Et cela, c'est une preuve de leur confiance en Dieu. Ils parlent de ce que Dieu va accomplir prochainement, comme si c'était déjà arrivé. Ils sont confiants à ce point. N'est-ce pas admirable? Ensuite, au verset 14, les Israélites font une transition et commencent à décrire leur voyage dans le désert, sur la route jusqu'en Canaan. Et ils savent que sur leur route se trouvent toutes sortes de groupes et de peuples dans le désert qui représentent une menace. Ces peuples ont des armes militaires et ils sont entraînés à se battre. Rappelons-nous que les Israélites, auparavant esclaves, viennent tout juste d'être affranchis. Pensez-vous que leurs anciens maîtres égyptiens leur avaient fourni des armes? Je ne pense pas. Malgré cela, les Israélites sont-ils craintifs lorsqu'ils songent aux divers peuples qu'ils rencontreront sur leur route? Non. Ces peuples sont très peu menaçants comparés au Pharaon, et Dieu vient tout juste de vaincre leur grand ennemi. C'est pourquoi les Israélites vont se vanter en quelque sorte, ils vont parler avec confiance de ce que le Seigneur s'apprête à accomplir. Lisons à partir du verset 14. Les peuples l'apprennent et ils tremblent, la douleur s'empare des Philistins, les chefs d'Édom sont épouvantés, un tremblement s'empare des guerriers de Moab, tous les habitants de Canaan perdent leur courage, la terreur et la frayeur les surprendront. Devant la grandeur de ta puissance, ils deviendront muets comme une pierre jusqu'à ce que ton peuple soit passé éternel, jusqu'à ce qu'il soit passé, le peuple que tu as acquis. Les Israélites sont confiants à 100% que le Seigneur les délivrera des peuples qu'ils rencontreront dans le désert. Et voilà à quoi ressemble le fait d'être confrontés à des défis très réels, et dans leur cas, c'était les peuples ennemis, mais de quand même avoir un espoir, une assurance qui demeure ferme. Ce n'est pas parce que vous avez la force de conquérir ces peuples ou ces défis, mais c'est parce que vous savez que votre Seigneur est le plus puissant et qu'il est pour vous en Jésus-Christ. Tout cela nous permet de comprendre que dans le livre d'Exode, le Seigneur n'a pas comme unique désir de délivrer son peuple du joug du Pharaon, mais il a également le désir de délivrer son peuple du joug de la peur. Nous avons constaté que le Pharaon était un maître d'esclaves cruel, mais la peur est un maître encore plus cruel. La peur nous tient dans la servitude. Parfois, quand nous anticipons nos futures épreuves, notre vision, c'est comme si elle se rétrécit. Notre vue sur la situation se limite et donc nous pensons uniquement aux ressources que nous possédons dans le monde naturel pour faire face à nos épreuves. Mais regardez aux Israélites. Ils ont une imagination qui est sanctifiée, renouvelée. Ils imaginent ce que Dieu peut faire dans le futur en se basant sur l'espoir que leur récente victoire leur procure. Ce qui nous aidera, vous et moi, à faire confiance à Dieu au milieu de nos épreuves, c'est d'utiliser notre imagination. Les Israélites étaient passionnés dans leur imagination. On le voit au verset 14 à 16. Ils sont passionnés en décrivant ce qu'ils ont vu précédemment, tout comme ils sont passionnés en décrivant ce qu'ils savent avec certitude que Dieu fera prochainement. Vous et moi devons faire des progrès en ayant une imagination sanctifiée, en développant une manière renouvelée de percevoir les situations, une perception remplie d'espoir pour ce que Dieu accomplira dans nos vies. Au bord de la mer, les Israélites se réjouissent de la promesse que Dieu fait de les protéger des futurs ennemis. Puis au verset 17, ils se réjouissent à nouveau de la promesse de Dieu. Le Seigneur promet de les protéger. Mais en plus de cela, il les protège de sorte qu'ils puissent demeurer au milieu d'eux. Cette promesse a un caractère personnel. Lisons le verset 17. Tu les conduiras et les établiras sur la montagne de ton héritage, à l'endroit que tu as préparé pour ta demeure éternelle, au sanctuaire, Seigneur, que tes mains ont fondé. Moïse et les Israélites ont d'abord célébré, parce que Dieu est un vaillant guerrier. Mais ici, au verset 17, ils célèbrent parce que Dieu est un hôte bienveillant.
Dieu accueille tendrement son peuple et il leur prépare une place, oui, dans une demeure, mais c'est sa demeure. On y voit donc le caractère personnel. C'est une forme d'hospitalité qui est très personnelle et qu'on ne peut pas trouver ailleurs. Dieu accueille avec tendresse son peuple dans sa maison. Rappelons-nous que les Israélites n'ont jamais encore habité sur une terre qui leur appartienne. Leurs ancêtres Abraham, Isaac et Jacob étaient des étrangers qui erraient et parcouraient la terre. Les Israélites, dans ce passage, étaient eux aussi des étrangers en Égypte, dans la région de Goshen. Mais maintenant, le Seigneur promet de leur donner une demeure, sa demeure. Il promet de les conduire avec lui. À ce point-ci, avez-vous encore besoin d'une preuve pour croire que non seulement le Seigneur vous aime, mais qu'il tient à vous, qu'il désire être avec vous, qu'il désire vous connaître et que vous le connaissiez lui? Le Seigneur veut vous accorder sa shalom, c'est-à-dire sa paix. Il vous aime. Il prend plaisir en vous. C'est cela que les Israélites célèbrent. Ça ne veut pas dire que les Israélites ne se laisseront pas vaincre par la peur à nouveau. Nous savons que dans le désert, ils se sont laissés vaincre par la peur à plusieurs reprises. Et à chaque fois qu'ils ont fait cela, ils en ont gravement souffert les conséquences. Mais le Seigneur, au bord de la mer, leur offre une option, celle de lui faire confiance. Et faire confiance à Dieu est une option qui est également offerte à vous. Si vous aspirez à vivre libre d'une peur qui vous garde prisonnière, de ne plus être assujetti à la peur, gardez vos yeux fixés sur votre vaillant vainqueur, le Seigneur Jésus-Christ. Alors que vous êtes en route vers la terre promise, soit le nouveau ciel et la nouvelle terre, vous continuerez d'être confrontés à des ennemis et des épreuves qui seront plus grands que vous. Chacun d'eux sera plus fort que vous, mais aucun ne sera plus fort que le Seigneur Jésus-Christ. Ces ennemis qui s'opposent à vous, ils peuvent vous tuer, comme mon ami. Ils peuvent vous rendre le cœur déchiré, vous anéantir. Mais aucun ne pourra vous arracher des mains de votre Rédempteur qui vous aime. Aucun d'entre eux. Et vous savez pourquoi? La réponse est au verset 18. L'Éternel régnera éternellement et pour toujours. Ça signifie que sa protection se prolonge. Elle subsiste pour toujours. Elle ne sera jamais souillée ou corrompue. Il est éternellement votre refuge, donc de manière constante. Et ces murs qui sont autour de vous, ces forteresses sont impénétrables. Aucun ennemi peut les vaincre. Il y a quelques années, je suis allée en Écosse avec mes parents. Nous avons visité plusieurs villes. Ce voyage a été une joie pour moi. J'ai notamment aimé voir les vieux châteaux et les sites historiques. Mais savez-vous ce que les anciens châteaux sont devenus au fil du temps? Ils sont devenus des ruines. Bien sûr, ce sont des ruines impressionnantes, mais des ruines quand même. Des ruines de l'ancien royaume écossais. Maintenant, allez visiter Rome et ses sites historiques, et ce que vous contemplerez seront les ruines de l'Empire romain. Allez au site de Chichen Itza, dans la péninsule du Yucatan, et vous verrez les ruines de l'Empire des Mayas. Et dans l'avenir, on dira aux gens de venir visiter telle ou telle région aux États-Unis ou au Canada afin de contempler les ruines de l'Empire nord-américain. Bref, il n'y a aucun empire humain qui peut exister pour toujours parce qu'il n'y a aucun roi qui peut exister pour toujours. Il y aura inévitablement un ennemi ou une armée qui se soulèvera et qui sera plus forte que ce roi. Et le royaume de ce roi deviendra des ruines. Mais même les portes du séjour des morts ne peuvent résister contre votre Messie, contre le Messie de Dieu. Quand Jésus-Christ reviendra, tout genou pliera et toute langue va confesser qu'il est Seigneur. Et il va régner pour toujours. Et savez-vous ce qui est fascinant? Voici ce que la Bible enseigne sur le règne éternel de Jésus, sur le royaume éternel qu'il établit. La Bible enseigne que même si ce règne sera pleinement accompli, parfait, lorsque Jésus va revenir, nous sommes déjà en train de vivre la réalité de ce royaume en ce moment. Voici une analogie qui nous permettra de mieux comprendre ce principe.
Présentement, nous sommes au Québec, situé à Montréal. Vous êtes assise dans vos chaises et je suis debout en train de faire des gestes bizarres. Vous êtes assise ici présentement. C'est votre emplacement géographique. Mais ce que la Bible nous enseigne au travers de l'apôtre Paul, c'est que votre emplacement spirituel est non seulement dans l'avenir quand Jésus sera revenu, mais littéralement, en ce moment, si vous êtes croyante en Christ, votre emplacement spirituel est celui-ci, assise avec Christ dans les lieux célestes. Alors dites-moi, quel ennemi peut vous atteindre à cet emplacement? Ça, c'est la réalité de ceux qui appartiennent à Christ. Vous appartenez déjà à ce royaume qui est éternel et à ce roi qui régnera pour toujours. Le Seigneur nous le dit, dans ce monde, vous aurez des tribulations. Mais prenez courage. Moi, j'ai vaincu le monde. Père, nous sommes tellement reconnaissantes pour toutes tes compassions. Et je suis reconnaissante pour la compassion que tu as eue pour ma congrégation au Tennessee dans cette difficile dernière année et demie. Je suis reconnaissante pour la compassion dont tu as fait preuve pour chacune de mes sœurs ici dans cette salle. On te demande de nous aider à nous réjouir de ta glorieuse victoire au calvaire. Et alors que nous y prenons plaisir, fais grandir notre confiance et assurance face à chaque victoire qui vient. Que même au milieu de notre peur, nous puissions vivre en espérant et en avançant un pas à la fois, même quand nos genoux sont tremblants. Aide-nous à garder les yeux fixés sur Jésus, puis rends-nous fermes lorsque nous sommes éprouvés. On te demande tout cela au nom de Jésus et également pour glorifier son nom. Oh, reviens rapidement, Seigneur Jésus. Amen.